C'est dans la chair tu souffres ou dans l'esprit. Parce que aussi longtemps que tu vas souffrir dans la chair, Dieu n'est pas là avec toi. Tu peux pleurer. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Dieu, de Christ, repose sur moi. Le thème d'aujourd'hui, je voulais dire, quitte la souffrance de la chair, va dans la souffrance de Dieu. Tu dois enfanter ta bénédiction, tu dois enfanter ta destinée. Quitte la souffrance charnelle, va dans la souffrance de Dieu. Quand Dieu te prend dans ta propre souffrance, tu as perdu ton mariage, tu n'arrives pas à avoir d'enfant, tu n'as rien, tu n'as pas l'argent. Ça, c'est la souffrance du monde. Ça, c'est les choses charnelles. Ça, c'est les choses charnelles. Les choses qu'on a besoin. Manger, boire. Même la Bible dit, pourquoi vous vous dérangez? Le lendemain, Dieu lui-même prendra charge de ça. Ça, c'est la souffrance charnelle. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je suis venu te dire, prends la souffrance des dieux. Prends la souffrance de Jésus. Jésus est le premier qui a souffert pour nous. Et il nous a dit encore quoi? Prends ta croix. La Bible dit prends ta croix. Donc ça veut dire la souffrance continue, mais avec Christ. Avec Christ, dans une autre dimension. Tu dois changer ta souffrance dans la souffrance des dieux. Aussi longtemps que tu regardes que tes problèmes, tes propres problèmes, Dieu ne sait rien faire pour toi. Ça, c'est ta volonté à toi. Dieu fait quelque chose quand tu rentres dans sa volonté, dans la volonté du Père. Là, il commence à travailler avec toi. À un moment, je me suis dit, oh là, je suis fatiguée de ces problèmes, j'en peux plus. Je crains le Seigneur, je prie, j'intercède, je ne fais rien du mal, mais pourquoi je continue à souffrir jusqu'à maintenant? Seigneur, dis-moi pourquoi. J'étais dans ma chambre, je me suis mis à pleurer. Je me suis jetée par terre en train de pleurer. J'ai dit, j'en ai marre, Seigneur. J'ai prié, je sais que tu existes. Tu me parles, je t'écoute même des fois. Mais pourquoi tu ne te manifestes pas? Je voulais appeler mon pasteur ou un autre pasteur. Dieu m'a dit, non, tu n'appelles personne. Tu n'appelles personne. Et ils ne vont rien faire pour toi. Ils peuvent prier, mais il n'y aura rien qui va se passer. Parce que c'est moi qui tiens tout entre mes mains. Dieu m'a dit quoi? Monica, j'ai besoin de ton cœur. Donne-moi ton cœur. Il permet, c'est pas lui qui fait ça, mais il permet au diable de nous toucher. Pourquoi? Parce qu'il veut t'appeler tout près de lui. Il sait que lui, Dieu, il ne peut pas te faire du mal. Mais Satan, il peut le faire. Alors il dit, Satan, moi, je ne suis pas dans cette alignée de faire le mal. Je ne suis pas dans les habitudes de faire du mal. Je ne comprends pas le mal parce que j'ai le bien en moi. Je suis fidèle, j'ai le bien en moi. Mais toi, comme tu es spécialiste à faire du mal, vas-y. Attaque cet enfant. Attaque ma fille. Attaque son mariage, je te permets. Attaque ses finances. Attaque tout. Parce que j'ai besoin d'elle. J'ai besoin de lui. Besoin de toi. Mais il peut permettre la souffrance. C'est pour cela que tu dois savoir pourquoi tu es en train de souffrir. C'est dans la chair ou dans l'esprit. C'est dans la chair que tu souffres ou dans l'esprit. Parce que aussi longtemps que tu vas souffrir dans la chair, Dieu n'est pas là avec toi. Tu peux pleurer. Il n'y aura rien qui va se passer.
J'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Aide-moi, Seigneur, j'ai besoin d'argent. J'ai rien. Dieu m'a dit, j'ai besoin de ton cœur. Tu parles une autre chose, Dieu te répond une autre chose. Tu ne comprends pas. Tu dis, Seigneur, moi je ne parle pas de cœur. Mon cœur est là. Je parle de l'argent. Dieu dit, j'ai besoin de ton cœur. J'ai besoin de toi. Il me dit, j'ai besoin de ta totalité, pas seulement de ton cœur. Là où tu marches, là où tu te promènes, tes pensées, tout. 100% de toi, j'ai besoin. 100% de toi. Tes pas. Tout ce que tu fais, tu dois me consulter. Avant de le faire, je dois te donner l'autorisation. Et c'est très dur. Surtout quand tu veux faire les affaires, tu veux penser par rapport à toi-même. Il ne faut pas croire que quand tu es en train de prier, Dieu, même quand Dieu commence à te parler, à se manifester, qu'il va enlever la souffrance devant toi. Pas encore. Il doit d'abord te traiter. Il doit d'abord comprendre si tu deviens vraiment, réellement à lui, à 100%. Si tu te donnes à lui à 100% ou pas. Ton caractère, ta façon de parler avec ton mari, Dieu doit voir tout ça. On doit changer notre façon de chercher Dieu. On doit changer notre façon de regarder les choses de Dieu. Dieu n'est pas là seulement pour nous donner, mais Dieu est là pour nous amener vers notre destinée. Tu te préoccupes de ta vie de tous les jours. Tu te préoccupes plutôt de ton futur, mais Dieu se préoccupe de ta vie de tous les jours. Comment tu marches avec lui tous les jours? Quelle est ta préoccupation de tous les jours? Quel est ton temps dans la prière avec lui? Comment tu comprends?